Le bonsoir reste celui que vous faites de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue à cet autre numéro du JT Sabah, votre journal décontracté, dont voici les grands titres. Samedi 24 février, les regards et attention se cristallisent autour de ce dimanche 25, date retenue pour la tenue de la marche des laïcs catholiques. Si certains continuent à marquer leur adhésion aux revendications portées par les organisateurs de la cérémonie de cette manifestation, d'autres voix montent pour en décrier l'inopportunité. C'est le cas de l'église protestante qui vient officiellement et par la bouche de son plus haut responsable de désavouer l'initiative du CLC, la jugeant presque de pas très catholique. Avis des uns et des autres à suivre dans ce journal. Et les taux de mortalité chez les enfants de moins d'un mois grimpent dangereusement. L'UNICEF lance l'alarme. Il faut que des efforts soient fournis. Tribus, dialectes, comment promouvoir ces valeurs culturelles sans verser dans les vices tels les tribalismes? Vous suivrez le contenu d'une conférence débat consacrée à ces sujets. Mesdames, Messieurs, heureux de vous savoir avec nous. D'abord, cette nouvelle, le chef de l'État Joseph Kabila a présidé ce samedi à l'hôtel du gouvernement le deuxième conseil des ministres de l'année 2018. À l'ordre du jour, entre autres, les présentations sur l'état de l'administration du territoire par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, la situation sécuritaire par les ministres de la Défense et la situation diplomatique par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la situation humanitaire et sanitaire. Les situations humanitaires et sanitaires ont occupé aussi une place dans ces conseils des ministres. C'est la position officielle qui est tombée ce samedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé ne pas prendre acte de la marche projetée demain dimanche. Pour André Kimbuta, premier citoyen de la ville, l'autorité urbaine ne peut garantir un encadrement efficient de cette manifestation du comité laïque de coordination. Cette décision vient, je voulais dire, en réaction à la lettre d'information introduite par le CLC, c'était le 23 février dernier. Et quelles sont les mesures prises par la police en marge de la manifestation de ce dimanche? Nous avons posé la question au porte-parole de la police. Le colonel Molamputu a été joint par notre rédaction. Nous sommes restés les mêmes, les mesures sont les mêmes. Nous sommes là pour que la sérénité ne soit pas rompue. Donc il n'y a pas de mesures exceptionnelles que nous allons annoncer sur les ordres. Il n'y a pas de barrière spéciale à Kinshasa, mon colonel, il n'y a pas... Mais pourquoi est-ce que les barrières doivent vous inquiéter? Ce sont les mesures de police. Si vous le voyez, présentez-vous, exhibez votre identité, un point trait, vous passez le cours, il n'y a pas de souci pour ça. Mon colonel, la police a-t-elle un message par rapport à la population sur la journée de demain? Que chacun va librement ses occupations, c'est tout ce message que nous avons toujours prôné et livré à la population. À propos de la marche, mon colonel. Et laquelle? La marche du CLC prévue pour demain. J'ai écrit au gouverneur de la ville, ils n'auront pas encore la réponse. Ça dépendra de la plus d'actes ou pas. Alors nous nous composerons en conséquence. C'était là le colonel Moalafutu Piro, il est porte-parole de la police nationale. Et on le croyait en une sorte de communion, bien que parallèle, la grande église protestante du Congo vient de marquer son opposition à celle de Rome en RDC. Le président national de cette communauté chrétienne, la deuxième au pays après les catholiques, le révérend docteur André Bokundoa, a confié: nous protestons contre ce qui n'est pas protestant. Les marches convoquées par le comité laïque de l'Église catholique, y compris. Il s'est ainsi prononcé à l'issue de la 53e session de son comité exécutif national tenue à Kinshasa du 19 au vendredi 23 février. C'était au centre d'accueil protestant Monseigneur Chaumba à Gombe. Nous protestons également contre les manifestations publiques organisées le jour du Seigneur les dimanches et dénoncer un appel à la paix. Nous devons faire de la RDC le sujet de notre joie. Nous devons tout faire pour que le visage de Congolais puisse rayonner. C'étaient les paroles du numéro 1 de l'ECC au Congo. Et pendant ces temps, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a reçu le soutien des églises catholiques du Burkina Faso, du Niger et du Madagascar. Les évêques de 22 diocèses de Madagascar, pour citer ceux-là, dans leur message du 23 février à leur homologue congolais, expriment leur solidarité et soutien spirituel à l'Église catholique de la République démocratique du Congo et à tout le peuple congolais.
à la veille de la marche, justement, la délégation de l'Union européenne aussi, en accord avec le chef des missions européennes à Kinshasa, ainsi que des États-Unis, de la Suisse et du Canada, ont lancé un appel à tous les acteurs congolais à s'abstenir de toute forme de violence en vue d'assurer le déroulement pacifique des manifestations. Et pendant ces temps, à la mission des Nations Unies au Congo, on affirme rappeler les uns et les autres au respect de droits et libertés. Au Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, on affirme suivre de près la situation. C'est ce que nous a confié son coordonnateur. L'Église catholique agit en toute conscience et elle est engagée pour défendre la cause du peuple congolais et respecter les libertés de... Là, nous annonçons plutôt, là vous venez de suivre, nous annoncions la réaction du coordonnateur du BCN-UDH, mais là nous allons suivre, puisque la technique est prête par rapport à ces reportages-là, nous allons suivre plutôt la réaction de l'abbé Chollet de la SENCO en rapport avec cette décision prise par l'Église protestante du Congo. Suivons monsieur l'abbé Chollet. L'Église catholique agit en toute conscience et elle est engagée pour défendre la cause du peuple congolais et respecter les libertés le point de vue des autres. L'Église catholique n'est pas dans une alliance avec qui que ce soit. L'Église catholique adresse ce message aux fidèles catholiques, aux hommes de bonne volonté. C'était là l'abbé Chollet de la SENCO qui réagissait à chaud à cette décision ou à ces déclarations de l'Église du Christ au Congo. Nous le disions à la mission des Nations Unies au Congo, on affirme rappeler les uns et les autres au respect de droits et libertés. Au Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, on affirme suivre de près la situation. C'est ce que nous a confié son coordonnateur. Décidément, la technique a des petits ennuis, mais je pense que nous allons revenir sur cet élément avec le son cette fois-ci. Nous allons revenir sur la réaction du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en rapport avec la marche du CLC prévue pour ce dimanche. Est-ce que la technique est avec moi? Apparemment non. La République démocratique du Congo compte la plus grande population de personnes déplacées en Afrique, avec près de 4,5 millions de personnes, dont 2,2 millions d'enfants. La province du Nord Kivu demeure la plus touchée, avec plus de 1,1 million de personnes déplacées, ce qui représente à peu près 25% de l'ensemble du territoire. 70% des personnes déplacées dans le Nord Kivu se retrouvent dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Masisi. Le nombre élevé dans cette province est dû à la recrudescence des affrontements entre les groupes armés ou les affrontements ou les opérations militaires des FARDC contre ces groupes armés. Après le Nord Kivu viennent le Tanganyika et le Sud Kivu. Le Kasaï, région qui a connu des violences ces derniers mois, a été marqué par contre par le plus grand flux de retour de personnes, avec plus de 600 000 personnes retournées durant ces 18 derniers mois. Au regard de la pression démographique des déplacements par rapport à la population d'avant le conflit, les territoires ayant la plus grande proportion de personnes déplacées sont entre autres Dibelenge, Dibaya et Kazuni. Il faut reconnaître qu'entre la technique et nous ce soir, il y a un sérieux problème. Mais continuons, le président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre juge, lui, inopportune la troisième marche pacifique prévue par le CLC. Joseph Alankoy estime qu'engager un bras de fer avec le gouverneur
le gouvernement, je vais dire, est un gros risque, et à lui d'ajouter que revendiquer l'application intégrale et effective de l'accord de la Saint-Sylvestre à 10 mois de la tenue des élections, c'est vouloir une chose et son contraire. Et parmi ceux qui s'opposent à la marche de ces dimanches, les mouvements Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, en OGEC, à la NOGEC, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, on a sensibilisé le jeune sur tout l'enjeu de ne pas servir des marche-pieds aux politiques, d'où l'invitation de la NOGEC à faire échec à la marche de ces dimanches. Suivons plutôt ces reportages. Pour la NOGEC, la marche du 25 février du comité laïque des coordinations n'a pas sa raison d'être. C'est dans ce contexte que la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo a sillonné quelques communes de la capitale pour sensibiliser la jeunesse dite désœuvrée selon elle, afin de boycotter cette marche. NOGEC, ezali mouvement ya bilenge, tosengi na bino nyoso, boko kaboye, ko kanganzela na batu nyoso oyo bako mobiliser batu le 25 tokende maponami tobanga élection te. De la Gombe en passant par Ngiringiri ou Massina, Constant Moutamba, président de la NOGEC, n'avait qu'un seul message: non à la marche du 25 février, mais oui pour les élections. Et loko oyo eza organisé par balaïki catholique dimanche oyo toboyango tosali nini trouver normal que bango batinda biso na balabala nzoka bango moko pe bango moko bazala pe na balabala teza normal alors tolobi ete tozokende élection na kimia tozokende élection na kimia. Pour la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, toutes ces différentes marches à répétition ne favorisent pas la paix, mais exposent plutôt la vie des Congolais. Et à l'Union pour la démocratie et le progrès social, on a organisé une matinée politique ce samedi. Objectif, mobiliser et soutenir la marche laïque. Mais hier, la CENI et l'UDPS s'étaient manqués dans le cadre des échanges que la centrale électorale tient avec les différents acteurs du processus. Nous avons joint pour en savoir plus Augustin Kabouya, le porte-parole de l'UDPS. Avec les responsables de la CENI, il y avait un petit problème au niveau de notre invitation. Il avait promis qu'il allait corriger ça pour qu'on puisse se rencontrer. Le problème à ce stade-là, nous n'avons pas boycotté comme tel. Nous allons émettre notre point de vue au moment où nous serons en phase D pour analyser le processus électoral en question. Monsieur Augustin Kabouya, aujourd'hui, à la veille de la marche de ce dimanche, l'UDPS a une matinée politique. Quel est le menu de cette rencontre au sein de l'UDPS? Oui, vous savez, lors de la dernière sortie médiatique sur Radio France Internationale, le secrétaire général de la CENCO avait déclaré ceci: nous irons à la question de savoir si la CENCO soutenait les actions de l'AIC. Il avait dit clairement que, et en tant que berger, ils étaient obligés de soutenir toutes les actions menées par les brebis. Je pense que nous-mêmes, comme étant membres de l'Église catholique, nous sommes les brebis, et en faisant la politique, cela ne remet en cause notre qualité de chrétiens. Nous menons notre combat politique. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé la matinée aujourd'hui pour sensibiliser davantage notre base, afin que cette base aille soutenir l'action des laïcs catholiques. Je pense que c'est ça l'objectif principal de notre matinée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Augustin Kabouya. Très bon après-midi. Et puisqu'on a parlé de la CENI pendant la semaine, le bureau présidé par Corneille Nangaa avait rencontré une délégation du mouvement de libération du Congo, mais aussi une autre de l'Union pour la nation congolaise, pour échanger autour du processus électoral. Retour sur les faits. Nous avons passé en revue le calendrier électoral et avec la CENI, nous voulons demander, et la CENI l'a confirmé, que la date du 23 décembre 2018 soit considérée comme une date qu'on ne va pas dépasser, qui est réellement élection dans notre pays. En ce qui concerne la machine à voter, nous avons dit au président de la CENI, nous, INC, nous ne sommes pas encore convaincus qu'il faut utiliser cette machine à voter et peut créer beaucoup de problèmes.
De son côté, il nous a fait la démonstration. Nous avons posé beaucoup de questions, mais nous restons sur notre position, tout en laissant les discussions continuer. Et nous avons dit au président de la CENI, pour l'amour de la nation, nos arguments que nous apportons, si elles arrivent à vous convaincre, il ne faut pas vous laisser lier par un engagement flou quelconque ou la peur. Il faut sauver la nation et nous allons de l'avant. Le président de la CENI a dit qu'on a dépensé environ 37 000 $ américains, 37 millions de dollars américains, mais en ce qui concerne la machine, dans leur propre budget, où on l'a mis une machine à 1500 $, s'il faut tenir compte du nombre de bureaux, au moins une machine par bureau, à l'arrondi 100 000 machines, la République devra disponibiliser 150 millions de dollars pour les machines, rien que pour l'achat, sans compter leur déploiement et leur conditionnement et la protection. C'est que nous proposons, mais nous avons une expérience d'élection, des élections en 2006, en 2006 et en 2011. Nous utilisons le bulletin de vote. Les systèmes de seuil qu'on a introduits dans la loi électorale et le prix élevé, le coût élevé du cautionnement, ça réduit totalement le nombre de bulletins de vote. D'ailleurs, l'exercice qu'on fait, ou bien la référence qu'on prend des bulletins de vote, c'est seule la circonscription de Tchangou qui avait pris 52 pages. Ce n'est pas dans toutes les circonscriptions du Congo qu'on a ces parchemins de bulletins de vote. Nous avons l'expérience de ces bulletins de vote. Je crois que la meilleure des choses, c'est de simplifier les choses compliquées au lieu de compliquer les choses simples. Autre chose dans ce journal, une conférence internationale autour de la situation humanitaire en RDC sera organisée prochainement, c'est-à-dire le 13 avril, à Genève, en Suisse. Ces assises organisées par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ont pour objectif de récolter 1,37 milliard d'euros pour venir en aide à la RDC. Cette conférence sera organisée par OCHA. Voilà déjà quelques mois que cette agence des systèmes des Nations Unies multiplie de contacts et plaidoyers auprès de potentiels bailleurs pour financer les actions humanitaires en RDC, où 18 de 26 provinces sont impactées par les conséquences humanitaires. Pour illustrer cela, nous nous sommes intéressés à quelques chiffres en matière des réfugiés et déplacés. OCHA RDC nous a fourni quelques détails suivant Yvan Edoumou. Il est porte-parole de OCHA ici en RDC. À ce jour, la République démocratique du Congo compte la plus grande population de personnes déplacées en Afrique, avec près de 4,5 millions de personnes, dont 2,2 millions d'enfants. La province du Nord Kivu demeure la plus touchée, avec plus de 1,1 million de personnes déplacées, ce qui représente à peu près 25% de l'ensemble du territoire. 70% des personnes déplacées dans le Nord Kivu se retrouvent dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Masisi. Le nombre élevé dans cette province est dû à la recrudescence des affrontements entre les groupes armés ou les affrontements ou les opérations militaires des FARDC contre ces groupes armés. Après le Nord Kivu viennent le Tanganyika et le Sud Kivu. Le Kasaï, région qui a connu des violences ces derniers mois, a été marqué par contre par le plus grand flux de retour de personnes, avec plus de 600 000 personnes retournées durant ces 18 derniers mois. Au regard de la pression démographique des déplacements par rapport à la population d'avant le conflit, les territoires ayant la plus grande proportion de personnes déplacées sont entre autres Dibelenge, Dibaya et Kazumba. L'actualité, vous le savez, reste dominée par cette marche prévue ce dimanche, la marche du comité laïque de coordination, et nous vous le disions tantôt, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme appelait les uns et les autres au respect de droits et libertés. Nous vous proposons de suivre ce qu'a dit le coordonnateur du BCNUDH. Comme nous le faisons à chaque fois qu'il y a des marches annoncées et certaines activités politiques, sociales, qui avec une incidence potentielle sur la situation des droits de l'homme, nous avons cette démarche réellement d'entrer en contact avec différents acteurs pour essayer d'avoir un discours de responsabilisation. S'il s'agit des forces de sécurité et de défense, c'est définitivement de rappeler les principes pour ce qui est de l'engagement de la force dans le cadre de la gestion de manifestations. S'il s'agit des manifestants, c'est de rappeler ce que prévoit la loi. Donc c'est ça notre rôle, c'est de dire évidemment, vous avez un droit qui est reconnu.
la Constitution de manifester. Mais évidemment, la même Constitution attribue la responsabilité à l'autorité administrative de pouvoir prendre des décisions. Donc c'est un discours de responsabilisation. Ça nous permet plus ou moins d'engager et de mettre tout le monde devant ses responsabilités, de faire en sorte d'avoir le comportement qui est attendu dans un État démocratique, dans un État de droit, que les individus puissent s'exprimer librement et que dans l'hypothèse où il y a un risque identifié par rapport à la sécurité publique, que l'autorité qui est engagée à faire respecter l'ordre le fasse dans les règles des droits de l'homme. Voilà. C'est un peu ça. Donc les bons offices sont en cours, je l'ai déjà dit, le SRJ, d'autres partenaires et également nous-mêmes dans le cadre de notre mandat et de nos responsabilités. Et nous vous le disions en titre, les enfants de moins d'un mois meurent beaucoup. La RDC, comme quelques autres pays, se trouve dans la zone rouge où le taux de mortalité néonatale inquiète sérieusement, d'où la sonnette d'alarme, voulais-je dire, lancée par l'UNICEF. Détail dans ses commentaires. Je disais, on parlait justement de la situation, du taux de mortalité néonatale qui inquiète sérieusement. Nous vous le disions dans les titres, en RDC, beaucoup d'enfants meurent avant d'atteindre 1 mois. L'UNICEF sonne l'alarme pour appeler les uns et les autres à fournir les efforts à ces sujets. Si le sujet est prêt, si le reportage est prêt, je pense que nous devons l'avoir. Le reportage n'est pas prêt, on me le dit, décidément ce soir, ça arrive. Quoi de mieux qu'un salon vert pour aborder le thème la RD Congo face à l'apparition et au développement de la voiture électrique. Enjeux stratégiques, défis et perspectives pour le cobalt et autres substances minérales. C'est autour de ces sujets que les participants à cette conférence ont échangé ce samedi. C'était justement au salon vert du ministère des Affaires étrangères. Bref, résumé dans cet extrait. Ici, dans cette réunion, il a été question de voir comment le Congo peut assurer avec responsabilité le rôle qui est le sien dans les années à venir. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si aujourd'hui nous avons été propulsés en avant-scène du monde minier, il ne faut pas croire que la batterie au lithium utilisant le cobalt restera toujours cette technologie qui va s'imposer pour les véhicules électriques. La recherche est dynamique. Demain, une autre technologie peut venir et en ce moment-là, on ne parlera plus du cobalt, on parlera d'autre chose. Enfin, ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ce rôle dominant et la question qui nous a été posée à travers cette rencontre et qui préoccupait le secrétaire général aux mines et son administration, c'était de savoir comment gérer avec responsabilité cette position dominante que nous avons dans l'industrie du cobalt. Et c'était à cela que nous avons essayé, au travers de cette rencontre, de répondre. Autre sujet au cœur de l'actualité ce samedi, c'est la présentation de l'ouvrage Analyse statistique en sciences sociales. C'est un travail scientifique qui a été élaboré par le professeur Sekimonio Wamagango. Retour sur la cérémonie de baptême de ses livres dans ses comptes rendus signés Jefté Soléni. Je lisais quelque part où il était... Analyse statistique en sciences sociales est un livre de 189 pages constitué de 6 chapitres. Ce livre explique comment, face à un problème social, un raisonnement statistique peut être envisagé. Analyse statistique en sciences sociales développe aussi une analyse référentielle qui propose des solutions aux préoccupations rencontrées en analyse statistique, dont l'utilité et la demande ne cessent de croître depuis plusieurs années. Pour l'éditeur de cet ouvrage, tous les critères ont été réunis pour qu'il soit publié. Parrain de cet ouvrage, le tout nouveau conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a salué la qualité du travail réalisé. Et j'espère qu'il le sera davantage au-delà de nos sociétés savantes, dans la vie concrète, à une période aussi complexe, difficile. J'espère devant tous
que l'intelligence qui vous a conduit à ce livre vous conduira également à braver avec moi les épreuves qui nous attendent. L'auteur d'analyse statistique en sciences sociales a rappelé que les travaux de cet ouvrage ont commencé en 1999. Repose sur une enquête que j'ai appelée Emilo-temporaire ENECO, enquête nationale sur l'éducation au Congo. C'était en 1999. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Nous, les planificateurs, dès que vous avez, que ce soit en économie, en éducation, en sociologie, les ingénieurs, etc., vous planifiez sur base des données passées et présentes. Longue vie à ce livre. La cérémonie de vernissage a été sanctionnée par la vente de quelques exemplaires de cet ouvrage. 20 ans de recherche autour d'un sujet, il faut être le professeur Sekimonyo pour le faire. Conférence débat autour du thème RDC, citoyenneté et patriotisme, voie de sortie pour un Congo meilleur. C'était au Centre ONU Bruxelles. Animateurs et participants à ces débats se sont penchés sur cette sorte de dualité entre promotion de la culture et glissement au tribalisme. Reportage. Citoyenneté et patriotisme, voie de sortie pour un Congo meilleur, c'est le thème du grand débat organisé ce vendredi au Centre ONU Bruxelles à Kinshasa-Gombe. Selon le conférencier du jour, le professeur Kambayi, la tribu ne trouve pas son équivalent en Afrique. Au Congo, il n'y a pas de tribu ni de dialecte. J'ai expliqué dans mon exposé que le terme tribu ne trouve pas son équivalent au Congo et en Afrique. Si vous demandez aux Congolais qu'est-ce que c'est, quelle est votre tribu dans sa langue, il va pas répondre. Il va pas répondre. Il va dire tribu n'existe pas. Vous êtes d'où? C'est-à-dire Ekolonayo Nini. Le malheur ici en Afrique et particulièrement au Congo, c'est d'expliquer les choses aussi importantes, les choses aussi tragiques concernant notre façon d'être, notre développement culturel, expliquer ça dans une langue qui n'est pas le nôtre. Le mot tribu nous a été importé et imposé. Alors le tribu a donné tribalisme, qui est péjorisant et péjoratif. Et on a fait de tribu, on a fait tribalisme. Et là où on ne pouvait pas contenir l'ensemble des tribus, on a donné le nom de ethnie. Et encore une fois, le mot ethnie dans vos langues, dans nos langues, n'est-ce pas, c'est quoi exactement? C'est difficile à contenir. Le tribalisme est un fléau que doit combattre tout Congolais, affirme Antoinette Samba, l'une des participantes. La tribu, c'est une richesse. Toutes les langues que nous avons au Congo, c'est une richesse, sauf que le tribalisme n'est pas une bonne chose. Il faudrait que nous puissions donner la chance à tout Congolais, parce que déjà c'est consacré dans la Constitution. On est tous égaux. Il ne faudrait pas que le tribalisme vienne nous diviser. Les Congolais ont intérêt d'être unis pour le développement de la nation. C'est la conclusion de ce grand débat. Les réseaux des femmes des entreprises a organisé un culte d'action de grâce autour de ses membres, une manière pour ces femmes des entreprises de remettre entre les mains de Dieu leurs activités de cette année nouvelle. Reportage. Le culte d'action des grâces qui a réuni plus de 200 femmes venues des entreprises privées et publiques a connu un moment mémorable avec le Seigneur, où une homélie a été dite par Madame Gisèle Bondo de l'église Laborne. S'appuyant sur le psaume 127, l'officiante a parlé de la promotion de la femme d'entreprise comme un défi à relever avec Dieu. Mais il faudrait faire preuve de beaucoup de compétences et esprit d'excellence, question de concilier tant bien la réussite professionnelle que familiale. J'ai d'abord souligné que cela était possible. Donc la femme est en mesure de relever les défis. Il faut d'abord, comme je l'ai dit, s'asseoir, comme notre Seigneur l'a dit. Avant de bâtir une tour, il faut s'asseoir et calculer si on a les moyens d'achever, de terminer cela.
Donc la femme créée à l'image de Dieu, elle a d'abord des priorités. La priorité, c'est la famille. La représentante de la coordination du REFEC parle de moments d'échange de vœux et de resserrer les liens entre les membres de cette organisation pour le sort des entreprises congolaises. La femme est appelée à prendre des escaliers. Et la femme qui doit prendre des escaliers, c'est la femme qui a Dieu. C'est la femme qui place Dieu en première place. C'est la femme qui fixe ses priorités avec Dieu. C'est la femme qui veut monter, qui veut avancer avec Dieu. Cette femme-là est appelée à connaître la promotion. Les participantes à cette messe d'Action des Grâces ont loué l'initiative des organisatrices. Je suis très contente de la manifestation et de me retrouver dans ce genre de manifestation où les femmes se réunissent pour l'échange de vœux, pour l'échange d'expériences et prier pour le pays et partager un verre. En tout cas, ma joie est grande. La coordinatrice adjointe, Madame Agnès Mouad, a profité de l'occasion pour interpeller les membres du REFEC à la paix. Femme anoblit moins homme, c'est par cette sorte d'hommage rendu à la femme dans sa féminité que nous clôturons ce JT Sabah. Merci de revoir tous nos programmes sur notre chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à taper Numérica Télévision. Vous avez tout le programme quand vous voulez, où vous voulez, mais aussi sur notre page Facebook Numérica TV pour le Breaking News. Bonsoir et à très bientôt.